Bonjour à tous, c'est Colline à Marseille. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène sur la Canebière. Le saviez-vous, le nom de cette célèbre avenue marseillaise vient du provençal canébé et du latin cannabis, car Marseille était autrefois l'un des plus gros comptoirs de chanvre. L'occasion rêvée de nous intéresser à ces feuilles reconnaissables entre toutes. La France est le premier consommateur en Europe. 17 millions de Français avouent en avoir fumé au moins une fois dans leur vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait à l'intérieur quand vous en fumez ? Non, pas spécialement. C'est pas nous qui le faisons, donc on est dépendant des personnes qui le fabriquent, et en sachant qu'on vient de France et qu'il n'est pas fabriqué en France, c'est sûr qu'il y a plein de merde dedans qui sont ajoutées. Pour trouver une réponse à cette question, je suis allée à la rencontre de la police scientifique de Marseille. L'année dernière, ces experts en blouse blanche ont analysé plus de 4000 scellés dans 300 affaires judiciaires et des échantillons déposés par les consommateurs eux-mêmes dans le cadre d'un échange entre la police scientifique et des associations. Il faut savoir qu'à Marseille, près de la moitié des affaires anti-stupéfiants a rapport aux cannabinoïdes. Donc pour analyser la résine de cannabis, c'est très simple, on effectue en fait un carottage à l'intérieur du pain et on récupère quelques milligrammes de résine de cannabis. Pour faire l'analyse, il suffit effectivement d'avoir cette quantité-là de substance. En sortie de colonne, qu'est-ce qu'on a ? On a un détecteur et ce détecteur va nous dire effectivement si le composé qui sort, eh bien ma foi, c'est du THC ou un autre cannabinoïde, et il va pouvoir nous dire aussi le taux de THC présent donc, dans la résine. Contrairement à ce que j'ai souvent lu, peu de produits de coupe dans les saisies analysées, mais ces experts me l'ont bien précisé, il s'agit d'une petite partie de ce qui circule sur le territoire. Mais au fait, que nous apprennent-elles ces analyses ? On constate, et ça c'est un phénomène qui est national, sur les 5 dernières années, un doublement du taux de psychotropes, donc de THC, que l'on retrouve à l'intérieur des résines. Sur l'année 2015, la moyenne de THC dans les résines de cannabis se situe aux alentours de 22% sur le territoire national. À Marseille, c'est un peu plus élevé. On est plus aux alentours de 25%. Cette augmentation serait d'ailleurs due à la concurrence entre les réseaux de trafiquants qui se battent pour fidéliser leurs consommateurs. Vous vous dites peut-être, ok, mais à quoi ça sert de savoir tout ça ? Alors, hormis le travail d'enquête, il s'agit aussi de contrôler la qualité de ce qui est revendu en France. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments des défenseurs de la légalisation du cannabis. Alors, si toutes ces questions vous intéressent, foncez visionner les autres vidéos des haut-parleurs aux 4 coins de la planète sur notre page Facebook et sur YouTube. À bientôt. Bonjour, mon nom est Mathieu Saint-Onge et j'ai déjà fumé du crack. J'ai déjà fumé du crack, c'était en 2003 dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal.